Bonjour tout le monde. Quand on m'a demandé de venir parler ici à cause de mon cheminement, j'ai beaucoup réfléchi aux obstacles, à mes accomplissements, à mon cheminement, et aussi à mes passions et à mes rêves. Et j'ai réalisé même que la plupart des choses que j'ai faites jusqu'à date, des choses que quelques années passées, j'aurais jamais pensé possible de faire étant adolescent. Vous savez, je pense que j'avais même sous-estimé ce que nous, les jeunes, étaient capables de faire. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu le goût de créer, de faire des nouveaux projets, et je me suis jamais mis de limite. Puis, en plus, j'ai toujours eu un appui inconditionnel de la part de mes parents, qui a beaucoup aidé, parce qu'ils m'ont jamais dit que ça que j'allais entreprendre serait impossible. Comme résultat, j'ai persévéré avec tous mes projets et j'ai grandi en pensant que rien n'était impossible. Je dirais même que tout commence par une passion. Alors, s'il vous plaît, tous ceux qui ont une passion ici, levez votre main. Bon, vous voyez, vous avez tous une passion. Et pour ceux qui n'ont pas levé leur main, je devine que vous étiez vraiment juste gênés. Souvent, nos passions sont aussi en lien avec nos rêves. Puis je vous le jure qu'avec la détermination, qu'avec la persévérance, avec beaucoup de volonté, presque tout est possible. Je vous donne un exemple. J'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Puis j'ai toujours voulu avoir ma propre compagnie aussi. Puis mon premier grand projet a commencé quand j'avais 11 ans. J'ai lancé un magasin de magie en ligne. Bon, ok. Ça n'a pas vraiment été un grand succès, mais j'ai appris tellement de cette expérience que ça m'a aidé pour la prochaine, qui était de devenir magicien. Alors, je suis devenu magicien, et étant magicien, j'ai pu faire des centaines de spectacles, je suis encore très demandé aujourd'hui. Mais j'ai travaillé énormément fort pour réussir. Par exemple, j'ai fait beaucoup de lectures sur la magie, j'ai suivi des cours, j'ai allé à des conférences aussi. Mais en plus, j'avoue que j'étais vraiment gêné au début. Puis que je ne serais pas capable d'être ici aujourd'hui si je serais encore aussi gêné. Mais avec la magie, j'ai vraiment réussi à passer par-dessus ma gêne. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'en suis très fier aussi. Bon, comme ça bourdonne comme toujours dans ma tête, l'année dernière, j'ai eu une idée. J'ai voulu lancer une nouvelle entreprise en ligne. Bon, j'avais 15 ans, j'avais jamais lancé une entreprise en ligne d'une telle envergure auparavant, puis j'avais absolument aucune idée comment m'y prendre. J'avais aussi toutes les raisons pourquoi abandonner. Mais au lieu de m'arrêter devant les obstacles, de rationaliser mes idées ou d'attendre que je sois adulte pour lancer ma compagnie, j'ai osé aller de l'avant. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment pas la patience d'attendre à l'âge adulte, mais surtout parce que la vie est trop courte pour perdre des opportunités et pour attendre de réaliser ses rêves. Fait que malgré mon âge, mon inexpérience, puis les risques, j'ai quand même osé agir. J'ai pris rendez-vous avec l'entreprise Grand Moncton. J'ai fait un site web pour la compagnie. Puis j'ai consacré énormément de mon temps à la mettre sur pied. Et là, quelques mois plus tard, j'avais fait mon premier revenu. Yes! Ok, je vais vous dire, cette compagnie n'existe plus aujourd'hui. C'était pas vraiment un grand succès. Mais j'ai tellement appris de cette expérience que j'aurais jamais le regret de l'avoir lancée. Parce que cette expérience n'a absolument pas de prix pour moi. Moi, je me dis que tout ce qui nous arrive, arrive pour une raison. Et que chaque expérience contribue à la prochaine. En tout cas, c'est ma philosophie. Il y a même certaines personnes qui ont eu recours à des dizaines d'essais avant de trouver le succès. Fait que s'ils auraient abandonné soit au deuxième essai, ou s'ils n'avaient pas essayé du tout, auraient-ils pu réaliser leurs rêves et atteindre le succès? Probablement non.
Et si j'avais attendu là, pour lancer ma compagnie, si je n'avais pas lancé du tout, est-ce que je serais ici aujourd'hui? Certainement pas. Et en lançant ma compagnie, j'ai réussi à me faire connaître un peu plus. J'ai appris énormément de choses à ne pas faire en lançant une entreprise. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont cru en moi. J'ai même été invité à rejoindre un programme pour les startups en technologie où j'ai pu développer une nouvelle entreprise, SharkPulse. Et c'est là-dessus que je travaille présentement. Puis, grâce à toutes ces expériences, j'ai eu la chance, le mois dernier, de présenter cette compagnie devant plus de 300 entrepreneurs et investisseurs, où j'ai pu développer un grand réseau de contacts que je peux maintenant contacter quand j'ai besoin d'aide. Vous imaginez que je pensais seulement avoir des tels contacts dans 20 ans. En plus, j'étais le premier jeune à faire partie du programme, puis j'aurais jamais pensé pouvoir y participer. Je croyais que c'était des programmes comme ça étaient réservés aux adultes, ou même si un jeune postulait que ses chances d'être accepté seraient probablement très minces. Alors vous voyez, l'âge n'a aucune importance. Parce que si j'ai réussi à faire des choses traditionnellement réservées aux adultes, pourquoi pas vous? Il ne faut surtout pas se retenir de vivre nos passions à cause de notre âge. Prenons l'exemple de Nick D'Alosio. La semaine dernière, ce jeune de 17 ans de Londres a vendu son application pour iPhone pour 30 millions de dollars à Yahoo. Alors, si vous pensez que l'âge est un obstacle, oubliez ça. En plus, profitez-en tant que vous êtes encore jeune et puis que vous vivez chez vos parents. Parce que vous n'avez pas de maison à payer, pas d'enfants, presque pas de responsabilité. Fait que, hey, c'est le temps idéal, puis manquez pas votre chance. Parce que le temps passe vite, puis il n'y a vraiment pas de temps de regretter. Et malheureusement, il y a trop de gens, puis d'adultes, eux, qui l'ont regretté, qui n'ont pas réussi à vivre leur passion. Et je doute que vous voulez faire partie d'entre eux. Fait en plus que vous êtes jeune, vous allez même remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui vont vous offrir de vous aider. Fait que pourquoi pas en profiter? Puis, je vais vous dire que dans ma petite expérience de vie, j'ai compris qu'il faut penser à l'extérieur de la boîte. Un peu comme quand on est petit. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants ne pensent pas aux obstacles. Ils ne pensent pas comme les adultes. Parce qu'en grandissant, on apprend qu'est-ce qu'un risque et on apprend qu'est-ce qu'un obstacle. Et c'est là que nos rêves qui semblent impossibles à nos yeux disparaissent. Croyez-moi, j'aurais jamais pensé pouvoir présenter ma compagnie devant des investisseurs et d'avoir tous les contacts que j'ai maintenant et d'être sur la scène d'un événement TEDx aujourd'hui. Mais en me permettant de rêver et en accordant moins d'importance aux embûches, j'ai réussi, et même plus facilement que j'aurais imaginé. Et je suis certain que vous pouvez faire la même chose. Alors, agissez en oubliant tous les obstacles qui vous séparent de vos rêves. Et rappelez-vous constamment que vous en êtes capable. Parce qu'avec la détermination, vous vous rendrez plus loin que ce que vous pensez possible. En tout cas, ça a fonctionné pour moi, et je suis certain que ça peut fonctionner pour vous aussi. Et si vous ne le désirez pas, oubliez que vous êtes obligé d'occuper un emploi de 9 à 5, d'occuper un emploi traditionnel, de faire ce que vos parents veulent que vous faites, de faire ce que votre famille veut que vous faites, ou encore pire, que la société veut que vous faites. Faites, agissez en fonction de vos passions et de vos désirs. Parce que la vie est trop courte pour avoir des regrets ou pour ne pas être heureux. Et je vous laisse sur les paroles de M. Jean-Guy Desjardins, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu dans l'actualité l'autre jour. Rêver, c'est vivre. Et quand tu arrêtes de rêver, tu es mort. Merci.